Que Dieu vous bénisse, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Quel privilège que le Seigneur nous accorde encore ce soir de partager avec vous la merveilleuse parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Que le nom du Seigneur soit glorifié pour toutes choses. C'est merveilleux, c'est puissant, ce que le Seigneur est en train de faire. Est-ce que quelqu'un me reçoit? 5 sur 5. Privilège que le Seigneur nous accorde et nous voulons lui rendre de multiples actions de grâce pour toutes choses qu'il est en train d'accomplir. Tu es connecté. Commence à liker le lien, invite une personne pour ce puissant moment dans la présence de notre Seigneur. Je voudrais, cher ami, faire avec vous cette puissante déclaration de la prière révolutionnaire. Tu peux répéter après moi avec détermination et puissance, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ. Je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction. En nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par ce chemin. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. En nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Dieu, gloire au Seigneur. Est-ce que vous me recevez très bien? Est-ce que vous entendez bien le son de ma voix? Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons Dieu pour cette grâce et ces privilèges qu'il nous accorde. Je suis convaincu que nous allons partager des moments de puissance et de gloire dans sa présence. Est-ce que vous m'entendez très bien? Vous savez, chers amis, nous sommes dans la 2e édition de la couronne d'Esther. La couronne d'Esther est un programme d'exception, un programme puissant où le Seigneur nous visite d'une manière exceptionnelle. Vous êtes dans ce programme, bien-aimés dans le Seigneur. Merci de suivre les orientations telles que données dans ce programme. Croyez-moi que le Seigneur Dieu se manifestera d'une manière exceptionnelle et sa gloire sera dans votre vie. Pourquoi ma famille ne supporte pas ma couronne? Est-ce que quelqu'un peut écrire cela? Vous êtes connectés, commencez à liker. Que Dieu bénisse tous ceux-là qui like et qui partagent ce moment d'exception. Pourquoi ma famille? Je ne parle pas de la famille de quelqu'un d'autre. Je parle de ma famille, ta famille. Tu ne parles pas de la famille de quelqu'un d'autre, mais tu parles de ta famille. Pourquoi ma famille ne supporte pas ma couronne?
Tu peux te poser aussi cette question en disant, pourquoi ma famille ne supporte pas mon succès? Tu peux dire, pourquoi ma famille ne supporte pas ma bénédiction? Tu peux dire aussi, pourquoi ma famille ne supporte pas mon élévation? Tu peux dire aussi, pourquoi ma famille ne supporte pas ma gloire? Tu peux dire aussi, pourquoi ma famille ne supporte pas ma saison de gloire? Pourquoi ma famille ne supporte pas la bénédiction de mes enfants? Pourquoi ma famille ne supporte pas la bénédiction de mon mari ou de ma femme? Ce sont des questions légitimes, cher ami, que vous devez vous poser. Si vous ne vous posez pas cette question, ce genre de questions, c'est que vous n'avez pas compris les enjeux puissants qu'il y a par rapport à votre destinée. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que dans le ministère de la prière révolutionnaire, nous mettons un accent puissant sur l'équilibre. Dans ce ministère, nous ne vous disons pas de vous séparer de votre famille, d'abandonner les membres de votre famille, d'accuser les membres de votre famille comme des sorciers ou des sorcières. Nous ne vous disons pas que vous devez abandonner vos parents, que vous devez abandonner vos frères et sœurs. Ce n'est pas notre enseignement, mais dans le ministère de la prière révolutionnaire, nous vous ouvrons les yeux sur les réalités spirituelles qui se passent dans nos familles. Quelqu'un me reçoit. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Donc, je disais ici que dans le ministère, est-ce que vous me recevez? Si vous me recevez, dites-moi, je vais avancer. Je disais ici que dans le ministère de la prière révolutionnaire, nous ne sommes pas là pour vous séparer de vos familles. Mais nous sommes là, bien-aimés, dans le Seigneur, pour vous ouvrir les yeux par rapport aux réalités spirituelles qui se passent dans nos familles. Et c'est très important que vous puissiez avoir la sagesse divine par rapport aux réalités spirituelles qui se passent dans nos familles. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais te dire que tous les membres de ta famille ne partageront pas forcément ton succès, ne seront pas forcément contents, ils n'acclameront pas toujours tes bénédictions, ils n'acclameront pas toujours ton succès, et ça c'est une réalité que vous devez savoir. C'est une réalité spirituelle que vous devez connaître. Je ne suis pas ici en train de dire à quelqu'un que lorsque tu commences à monter, tu dois traiter tout le monde de jaloux. Je ne suis pas ici en train de dire lorsque tu commences, n'est-ce pas, à avancer dans ta vie ou quelque chose de bon arrive dans ta vie, lorsque tu commences à te distinguer, tu dois te méfier de tout le monde. Non, tu dois rejeter tout le monde. Tu dois traiter tout le monde de jaloux. Tu dois devenir parano. Non, bien-aimé dans le Seigneur, cela n'est pas notre but. Cela n'est pas nos enseignements. Mais néanmoins, cher ami, vous ne pouvez pas ignorer que dans nos familles, tout le monde n'est pas saint. Je parle de la famille restreinte et je parle de la famille élargie. Prenez avec moi ce puissant verset de la Bible dans Matthieu
le chapitre 10, le verset 36, les révolutionnaires connaissent cela. La Bible dit, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Dans la version Martin, la Bible dit, et les propres domestique d'un homme sera ses ennemis. Dans la version Darby, la Bible dit, et les ennemis d'un homme seront les gens de sa maison. Alléluia. Alléluia. La Bible est en train de nous l'expliquer très bien. Je voudrais vous convier cette lecture de la parole de Dieu où vous pouvez aller lire à partir du verset 30 de Matthieu chapitre 10. Vous allez comprendre un certain nombre de choses que nous sommes en train de partager. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous êtes comme tout le monde, vous n'attirerez pas les combats. Lorsque vous vous comportez comme tout le monde, vous n'attirerez pas des regards de méchanceté sur votre vie. Voyez-vous, le texte que nous venons de lire nous ouvre les yeux par rapport aux réalités spirituelles qui se passent dans nos familles. La Bible est en train de nous le dire clairement que l'homme aura pour ennemis les gens de sa propre maison. Et nous aimons dire, étant que révolutionnaire, que les combats de ta vie, les ennemis les plus féroces, les plus terribles et redoutables de ta destinée ne viendront pas d'ailleurs. Ça commencera d'abord dans ta maison, là où tu as grandi. Dans le milieu de ta maison, c'est là où commencera les ennemis ou l'adversité la plus redoutable dans ta vie. Donc c'est très important déjà, ensemble avec vous, de poser ces fondements. Ces fondements nous aident, chers amis, d'être très vigilants en ce qui concerne la vie, en ce qui concerne la destinée. Ça veut dire vous pouvez naître dans une même famille, avec vos frères et sœurs. Vous avez grandi avec la même éducation. Ne croyez pas du tout que vous aurez la même destinée. À un certain moment de la vie, vos destinées vont se distinguer. L'autre partira à gauche, l'autre partira à droite. Il y aura ceux qui vont monter, il y aura ceux qui vont rester sur place, il y aura ceux qui vont reculer de plus en plus. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi poser ces fondements avec vous. Votre position dans la famille ne détermine en rien votre destinée. Je le répète encore pour que tu puisses comprendre. Votre position dans la famille ne détermine en rien votre destinée. Ce n'est pas parce que vous êtes l'aîné de la famille que spirituellement, dans la vie ou dans la destinée, vous devez être la tête. Ce n'est pas parce que vous êtes le deuxième, la deuxième, la troisième, le troisième, le cadet ou la cadette, que spirituellement, vous devez être la dernière ou la deuxième ou la troisième. Non, bien-aimé dans le Seigneur, vous devez comprendre que vous pouvez être le tout dernier de votre famille, mais spirituellement, vous êtes la tête de cette famille-là. Vous pouvez comprendre que vous pouvez aussi être le tout premier ou l'aîné de la famille, et spirituellement, vous êtes aussi la tête de cette famille-là. Vous portez la couronne. Vous devez savoir aussi cette réalité, chers amis, que dans la famille, tout le monde ne porte pas la même couronne. Est-ce que je parle à quelqu'un qui entend le son de ma voix? Est-ce que je peux avancer? Tout le monde ne porte pas la même couronne. Alléluia. Il y en a qui portent la couronne d'épines. Il y en a qui portent la couronne de la honte. Il y en a qui portent la couronne des totems maléfiques de la famille. Et il y en a qui
portent la couronne d'Esther. Il y en a aussi qui portent la couronne de David. Il y en a aussi qui portent la couronne de Salomon. Quand je parle de la couronne de David, je parle de la couronne de la royauté, étant qu'un homme de vaillant. Alléluia. De vaillant. Il y en a qui portent la couronne de la vaillance et de la royauté étant que homme. Il y en a qui portent aussi la couronne de la royauté étant que reine, qui amène la famille dans une destinée glorieuse, qui change l'histoire de la famille. Donc il y en a qui portent aussi la couronne d'Esther. Il y en a qui portent aussi la couronne de Salomon. Salomon était roi, mais il y a une distinction dans la vie de Salomon, c'est que Salomon était positionné dans la richesse. C'était un homme qui vivait dans l'abondance. Il a établi de puissants hôtels par rapport à cela. Lorsqu'il a construit les temples, il a scandalisé, bien aimé, la messe des hôtels. Et vous le savez, nous en parlons avec les révolutionnaires. Il a scandalisé, il a changé, n'est-ce pas, la règle établie par rapport aux hôtels. Et Dieu a parlé à Salomon. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je puisse faire pour toi? Salomon a demandé la sagesse et l'intelligence pour conduire les peuples. Et Dieu va dire, au-delà de la sagesse que tu m'as demandé, je te donne la richesse comme aucune personne n'a été aussi puissant richement. Donc il était puissant, il était béni dans la richesse. Donc il y en a dans la famille aussi qui portent cette couronne-là de la richesse. Ça veut dire que l'argent n'est pas un problème pour lui. L'argent connaît son compte de banque. L'argent connaît sa poche. L'argent est devenu son esclave. Mais malheureusement, cher ami, il y en a qui portent aussi la couronne de la honte de la famille. Oui, bien aimé dans le Seigneur, il y en a où le ennemi Satan a placé sur leur tête la couronne de la honte. C'est-à-dire que lorsqu'on le regarde, il représente la honte de la famille. Il y en a qui portent aussi le totem, la couronne des totems. Ça veut dire toutes les lois établies de la famille se représentent dans la vie de cette personne-là. Alléluia. Il y en a que vous avez de la peine à présenter que ça c'est mon frère, ça c'est ma soeur. Quoi qu'il soit dans ta famille, vous avez de la peine, de la honte à présenter cette personne parce que sur la tête de cette personne, il porte la couronne de la honte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh my God, est-ce que quelqu'un est béni? Je voudrais que tu puisses commencer à faire monter les faillas. Et toi qui es connecté, commence à liker. Quand le Seigneur te bénisse et qu'il grâce exceptionnelle de Dieu soit sur ta vie. Que l'Éternel te localise dans le nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je suis en train de dire, bien-aimé, si on t'a imposé une couronne de la honte ou des totems maléfiques de ta famille, l'Éternel, au travers de ce programme que nous avons en privé, où vous pouvez vous inscrire auprès, n'est-ce pas, de bergères qui sont connectées. Je voudrais avoir quelques numéros de téléphone et vous pouvez vous inscrire. Alors, vous allez recevoir, bien-aimé, le programme de prière. Vous serez connecté en privé avec nous parce que c'est un groupe privé et quelque chose de puissant se passera dans votre vie. Quelqu'un commence à faire monter les fire. My God. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Oh my God. My God. Limalu sopradia solia badosa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Yes, 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 yes. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que tu entends le son de ma voix? Merci de partager les liens et de dire à quelqu'un que nous sommes connectés.
Je voudrais vous prendre ce deuxième texte de la parole de Dieu. Nous sommes dans Genèse. Voici le numéro du ministère, plus 32. C'est un numéro WhatsApp, plus 32 492 42 94 52. Vous pouvez envoyer un message à ce numéro et vous recevez tout, vous allez recevoir toutes les informations. Quelqu'un entend le son de ma voix ici? Alors, Genèse, le chapitre 37. Vous voyez, il y a plusieurs types de couronnes comme ça que nous avons dans la famille. Alléluia. Il y a plusieurs types de couronnes comme ça que nous avons dans nos familles. C'est important, cher ami, que tu puisses connaître quelle est la couronne qui est sur ta tête. Non seulement que c'est important de connaître quelle est la couronne qui est sur ta tête, mais c'est aussi important de connaître quelle est la couronne, quelles sont les couronnes qui sont sur les têtes de tes enfants. Alléluia. Genèse chapitre 37, verset 8. Je commence même à lire avec vous. À partir du verset 5. Est-ce que quelqu'un est là? Genèse, chapitre 37, à partir du verset 5. Plus 596, 696, 05, 73, 77. Je fais la lecture de la parole de Dieu. La Bible dit, Joseph eut un songe et il les raconta à ce frère qu'il les haïr davantage. Joseph a eu un songe. Cher ami, ce n'était même pas la réalisation du songe. Ce n'était qu'un songe. Et la Bible est en train de dire que ses frères, à cause seulement de ces songes, ils ont fait quoi? Ils ont haï Joseph encore. Ça veut dire, bien-aimés dans le Seigneur, que déjà, ils n'aimaient pas Joseph. Bien-aimés, dans nos familles restreintes et élargies, bien-aimés, on n'aime pas les personnes qui se distinguent. Écoutez-moi très bien. Laissez-moi poser ces fondements. Je ne parle pas de toutes les familles. Parce qu'il y a des familles Mardoché. Je vous en parlerai. Il y a des familles qui célèbrent la couronne de leurs frères. Il y a des familles qui célèbrent la couronne de leurs sœurs. Il y a des familles qui s'unissent autour de la couronne de leurs frères et de leurs sœurs. Il y a des familles qui applaudissent sans rancune, sans mauvais cœur, la réussite de leurs frères. Ça existe. Il y a des familles qui applaudissent sans rancune, sans problème, la réussite de leurs sœurs. Il y a des familles qui se rassemblent autour de la couronne qui brille pour que eux aussi puissent briller. Des familles comme ça existe. Voyez-vous, cher ami, nous allons revenir dans cette lecture. Voyez-vous, Mardoché, quand il a plutôt regardé Esther. Mardoché voyait que Esther avait quelque chose qui peut nous faire sortir des problèmes que nous avons. Mardoché regardait, disait que Esther qui est esclave, mais elle a une couronne, elle a quelque chose que peut-être qu'elle-même, elle ne se rend pas compte. Oh my God, je prie que tu sois dans une telle famille. Malheureusement, cher ami, toutes les familles ne sont pas comme ça. Écoute-moi très bien. Et Mardoché regardait à Esther. Il regardait plutôt, et il voyait que Esther avait quelque chose de différent. Elle avait quelque chose de différent. Il se disait que cette fille-là,
si elle va dans ces concours, si elle part se préparer dans cette sélection, sûrement elle sera sélectionnée. Et il a été autour de la couronne d'Esther. Or, Esther était la réponse de Dieu pour la famille de Mardochée et la réponse de Dieu pour les nations. Bien-aimés dans le Seigneur, si Dieu place la couronne de gloire sur la tête de quelqu'un dans votre famille, bien-aimés, sachez que cette personne que vous négligez, c'est la réponse de Dieu pour votre famille. Cette personne que vous combattez, cette personne que vous calomniez, cette personne que vous jalousez, bien-aimé dans le Seigneur, vous devez savoir que Dieu l'a placé comme la réponse à vos problèmes. Il sera, il est la porte de bénédiction pour vous. Oui, mon fils, Mardochée était un ange de Dieu autour d'Esther, à côté d'Esther. Il ne se disait pas qu'elle est belle, elle doit rester esclave. Non, Mardochée a fait entrer Esther dans sa destinée glorieuse. Il a vu la couronne. Combien de personnes dans nos familles ici peuvent te voir une couronne dans ta vie et en train de t'encourager avec un cœur? Nous sommes dans des familles où nous encourageons la couronne des autres. Écoute-moi très bien, je parle à un révolutionnaire. Je ne m'adresse pas à tout le monde. Je m'adresse à un ou une révolutionnaire. Si tu as un frère, une soeur, qui a une couronne, tu dois l'encourager. Tu dois prier pour cette personne. Il est la réponse, ou elle est la réponse de Dieu pour votre famille. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Il y a des familles qui encouragent seulement la couronne des autres. Vous avez votre frère, votre soeur, qui est aussi pasteur. Mais vous allez encourager les pasteurs des autres. Jamais une fois, vous venez même donner, même l'encourager, même financièrement, même prier pour lui. Les jours que vous aurez des problèmes, ce n'est pas les pasteurs là que vous encouragez qui va résoudre ces problèmes. Vous allez revenir, vous allez dire, nous avons notre soeur, prie pour nous. Nous avons notre frère, prie pour nous ou soutiens-nous. Si tu es ici, tu as un frère et une soeur qui est pasteur, tu dois prier pour lui, tu dois les soutenir. Tu aimes acclamer la réussite des enfants des autres. Pendant ce temps, ta fille est en train de briller dans les études, mais tu ne l'encourages pas. Hein? Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Oui, ça peut te choquer. Mais c'est la vérité, cher ami. Laisse-moi te choquer un peu. C'est la vérité. Nous aimons acclamer la couronne, les couronnes des autres. Waouh! Mais nos propres couronnes dans nos familles, nous ne les acclamons pas. Il y avait Mardochée. Mardochée regardait Esther et dit, Esther que je vois ici. Quand elle voyait, tu
Tu as ton frère qui a un business. Je parle aussi ici aux révolutionnaires. Tu as ton frère qui a un business. Ta soeur qui a un business. Mais nous devons encourager. Nous encourager les uns les autres. Comment tu peux laisser le business de ta soeur, de ton frère, et aller chez quelqu'un d'autre? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mardochée regarde Esther. Hein? Pendant qu'Esther s'est promenée, elle a dit, elle a quelque chose que les autres filles de nos familles n'ont pas. C'est-à-dire que quand Esther marchait, hein, on sentait qu'elle était née pour être reine. Hein? C'est-à-dire, Mardochée, quand elle regardait, oh, je parle à un parent ici, commence à repérer les couronnes de tes enfants. Voilà pourquoi je bénis le Seigneur pour un révolutionnaire. Il a dit, j'entre dans ce programme de la couronne d'Esther, non pas seulement pour moi, mais je vais établir 3 hôtels. Premier hôtel pour moi et les 2 autres hôtels pour mes enfants. Parce que je crois que Dieu a déposé quelque chose sur la vie de mes enfants et je ne veux pas que ma famille puisse voler la couronne de mes enfants, que la sorcellerie de ma famille puisse détruire la couronne de mes enfants. Tu as un enfant talentueux, il est talentueux, mais sans autel sur sa vie. Dans une famille hostile comme ta famille là, comment un enfant pareil peut émerger? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh my God. Et Mardochée va dire, je vais l'encourager. Je vais l'inscrire. Elle va aussi aller tenter sa chance. Mardochée commence à préparer Esther. Est-ce que ce genre de personnes, nous pouvons encore le trouver dans nos familles? Est-ce que quelqu'un est là? Écoute très bien. Je reviens dans Genèse, le chapitre 37. Le verset 5 est en train de nous dire quelque chose de puissant. La Bible dit, Joseph eut un songe et les raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe s'éleva et s'étend debout. Et vos gerbes l'entourèrent. Vos gerbes fait quoi? L'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Voyez-vous, c'est ça leur problème. Leur problème, c'est que Joseph n'est pas l'aîné. Et selon leur mentalité, pour que quelqu'un puisse régner, il doit être l'aîné. Selon leur mentalité, tout le monde peut régner, sauf Joseph. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Hein? Est-ce que tu nous gouverneras? Il les haïr encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Pourquoi la haine contre votre sœur? Pourquoi la haine contre votre frère? Pourquoi lorsque votre frère réussit, vous ne pouvez plus dormir? Pourquoi la réussite de votre frère vous donne des insomnies? Pourquoi la réussite de votre sœur vous donne des insomnies? Pourquoi vous n'êtes pas content? Pourquoi quand votre frère et sœur commencent à monter, vous êtes les premiers à les critiquer, les premiers à les descendre, les premiers à chercher quel malheur ça batte sur lui?
mettre sur lui. Est-ce que quelqu'un est là? Pourquoi ça? Hein? Pourquoi commencer à chercher de faire descendre votre frère? Pourquoi le souhaiter le malheur? Pourquoi souhaiter à votre soeur le malheur? Pourquoi lorsque votre propre frère de sang, votre propre soeur de sang vient vous parler, lorsque vous voyez qu'il monte, pourquoi cette jalousie? Le problème des frères de Joseph, c'était que la couronne qui... Bien aimé, voilà pourquoi, lorsque vous savez que vous avez une couronne, vous ne pouvez pas vous comporter comme n'importe qui. Alléluia. Lorsque vous savez que vous avez une couronne sur votre tête, je répète encore, lorsque vous savez que vous avez une couronne sur votre tête, vous ne pouvez pas vous comporter comme n'importe qui. À moins que vous ne connaissiez pas votre destinée. À moins que vous ne connaissiez pas votre avenir. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Le monde doit nous enseigner. Voyez-vous, dans le monde, lorsque quelqu'un commence à monter, qu'est-ce qu'il fait? Celui qui n'est pas dans le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Répondez-moi s'il vous plaît. Alléluia. Est-ce que tu entends le son de ma voix? Dans le monde, lorsque quelqu'un commence à monter, qu'est-ce qu'il fait? Celui qui n'est pas dans le Seigneur, qui ne connaît pas Dieu, il va aller faire quoi? Il va aller répondre, mon cher ami. Hein? Lorsque quelqu'un commence à monter, qu'est-ce qu'il fait? Hein? Dans le monde, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller faire quoi? Il va aller faire des alliances maléfiques. Il va aller chercher quoi? Des protections. Il va se protéger par des gris-gris. Alléluia. Il va chercher un marabout. Il va faire des pactes maléfiques. Il va chercher un ganga, un féticheur. Il va commencer à faire, à s'intéresser à ce qui est spirituel. Mais spirituel dans le mauvais sens. Parce qu'il ne connaît pas Dieu. Pourquoi il fait ça? Il fait ça, pour se protéger contre la jalousie. Il va tisser des alliances maléfiques. Il va élever des hôtels maléfiques pour se protéger, pour protéger ses avoirs, pour protéger sa position et pour se protéger contre la jalousie de ce monde. Maintenant, vous, quelqu'un qui est dans le Seigneur, alléluia, il va consolider son pouvoir, n'est-ce pas? Celui qui est dans le monde, qui ne connaît pas Dieu. Mais quelqu'un qui est dans le Seigneur, quelqu'un qui connaît Jésus-Christ de Nazareth comme son Seigneur et son Sauveur, la Bible dit dans 11 chapitre 4 verset 6 que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Quand tu connais qui tu es, quand tu commences à monter dans la vie, bien-aimé, tu dois te protéger par la prière, par des autels pour Dieu et par des alliances pour Dieu. Voilà pourquoi, dans le programme de la couronne, bien-aimé, nous parlons des autels que nous établissons pour notre couronne. Bien-aimé dans le Seigneur, il y en a dans la famille qui ont commencé à monter, mais la jalousie et la sorcellerie de ses frères et de ses sœurs l'ont combattu et ont vu que cette personne n'a ni autel, n'a ni sacrifice, n'a ni alliance. Il n'est pas un homme de prière, elle n'est pas une femme de prière. Bien aimé, ils ont ramené cette personne à la casse du départ. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est des choses très importantes. Ses frères commencent à les haïr à cause des simples rêves. Ils rêvent
Et ses frères comprennent que non, ce petit a quelque chose. Des fois, ce qui amène la jalousie dans nos familles, c'est lorsque nos aînés ont échoué là où toi, tu as réussi. Bien aimé, lorsque vous avez une étoile, une couronne, protéger cette couronne, c'est la réponse de Dieu pour votre famille. Ne soyez pas comme la famille de Joseph. Alléluia. Vous ne pouvez pas vous comporter comme n'importe qui. Hein? Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas savoir la dimension d'hostilité qu'il y a dans votre famille. Ces frères, leur problème, c'était que Joseph ne peut pas gouverner sur nous. Regarde comment on commence à te traiter d'orgueilleux. Parce que tu t'es distingué. Regarde comment on commence à te créer des problèmes, des guerres d'esprit inutiles. Parce que Dieu t'a distingué. Parce que Dieu a posé sur toi une couronne. Regarde comment est-ce qu'on commence à haïr ton mari, à haïr ta femme, à haïr tes enfants, à te créer des problèmes là où il n'y a pas de problème. Que tu dises bonjour, c'est un problème. Que tu ne dises pas bonjour, ça devient un problème. Que tu salues, ça devient un problème. Que tu ne salues pas, ça devient un problème. Que tu aides, ça devient un problème. Oh, elle fait ça, il fait ça pour montrer aux gens que lui, il est devenu ou elle est devenue quelqu'un. Que tu n'aides pas aussi. Oh, depuis qu'elle a la position, qu'il a cette position, il n'aide pas les gens. Que tu rendes visite aux gens, ça devient des problèmes. Que tu ne rendes pas visite, ça devient des problèmes. Même quand tu respires, ça devient un problème. Nous sommes, chers amis, dans des familles tueurs d'étoiles. Nous sommes dans des familles tueurs de couronnes. Voilà pourquoi, bien-aimé, face à une telle famille, si tu n'as pas Dieu, si tu n'es pas un homme et une femme de prière, si tu n'es pas un homme et une femme des autels et des alliances, bien-aimé, la position, c'est une bataille. Et la position se confirme, se consolide par des prières, par des jeûnes, par des sacrifices et des autels devant Dieu. Parce que tout le monde a le regard sur toi. Est-ce que tu sais ça? Hein? Tout le monde a des regards sur toi. Un nouveau petit sorcier qui commence sa sorcellerie dans la famille, il va commencer à essayer si sa sorcellerie marche sur toi. Mais là, si tu n'es pas un homme de prière, si tu n'as pas des alliances, tu vas voir que tu commences à monter, puis bah, tu tombes. Pourquoi? Parce qu'un petit sorcier est venu là, il a eu nouvellement sa sorcellerie, il cherche des cibles, et toi tu deviens la cible. Bien-aimé dans le Seigneur, je parle à tous ceux qui sont inscrits dans ce programme. Que l'Éternel préserve ta couronne. Quelqu'un peut écrire avec moi, la couronne se préserve. Hey. Est-ce que je parle à quelqu'un? Joseph dit, nous étions en train de lier des gerbes. Je n'ai fait qu'un rêve. Ce n'est même pas une réalité. Mais regarde, ils ont déjà commencé à interpréter. Ils voient déjà, il dit, toi, tu verras que toi, ta façon de grandir a été très différente. Ça prouve que tu as quelque chose. Maman, tu as des enfants qui ont des couronnes. Élève des autels sur la vie de ces enfants. Prie pour ces enfants. Parle des paroles puissantes sur la vie de ces enfants. Ils ne tomberont pas sous le joug de ta famille. Ces enfants vont se distinguer. Ils vont te distinguer. Ils vont amener les noms de la famille. Tu as un enfant qui est beau, belle. Hein? Il faut dire des paroles. Élève des sacrifices, des autels
sur la vie de cet enfant. Parle sur cet enfant. Tu as un enfant talentueux. Tu sens que parmi tes enfants, cet enfant est différent des autres. Il a été... Oh, je prie de tout mon cœur que dans ta famille, qu'il y ait couronne de Salomon, qu'il y ait couronne d'Esther, qu'il y ait couronne de David, qu'il y ait couronne de gloire. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a encore, malgré la jalousie, la haine de ses frères, la Bible dit, il s'endort, il y a encore. Bien aimé, ce n'est pas toi qui as cherché à devenir comme ça. Ce n'est pas toi qui as cherché à te distinguer comme ça. Bien aimé, il y a encore un rêve, il y a encore un songe. Ah, Jean-Joseph pouvait dire, mais vraiment, le premier songe m'a déjà amené des problèmes. Je vais avoir encore un autre songe. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu t'a appelé à régner, tu dois préserver ta couronne. Tu dois te battre pour ta couronne. Parce que cette couronne-là amènera la distinction. Et personne ne pourra l'arrêter. Hey! Hallelujah. Il y a encore un songe. Vous savez, les problèmes avec les gens qui ont une couronne de gloire, ils sont vrais. Ils sont franches. Ils ont l'amour de la famille. Ils aiment la famille. Mais je veux te dire, tu dois aimer ta famille. Mais avec vigilance. Hein? Avec vigilance. Tu dois aimer ta famille, mais avec révélation. Pas avec naïveté. Ne tombe pas dans leur piège. Tu vas voir quelqu'un avec qui, quand vous étiez en train de gagner, quand il entendait parler de tes problèmes, il était ton ami, elle était ta soeur, il était ton frère. Quand chaque fois tu disais, quand il te voyait que rien n'est bon, hein, il voyait rien de bon dans ta vie, il dit, ah, lui là, il va finir comme tous les autres qu'on connaît ici. Hein. Elle va finir comme toutes les autres qu'on connaît ici. Mais quand il voit seulement que tu commences à te distinguer, des guerres d'esprit commencent. Des guerres d'esprit. Je ne te dis pas que tu dois te séparer de ta famille. Aime ta famille. Mais avec révélation. Pas avec naïveté. Il y a des choses. Il y a des rendez-vous. Prie le Seigneur d'abord. Il y a un piège derrière. Il y a de ces fêtes. Prie Dieu. Tu ne sais pas ce qui se passe derrière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je réveille quelqu'un ici? Pourquoi ma famille ne supporte pas ma couronne? Mais c'est parce que tu n'es pas comme eux. Alléluia. Verset 9. Genèse chapitre 37, verset 9. Il y a encore un songe. Il les raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil et la lune. Et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il les raconta à son père et à ses frères. Son père les réprimanda. Et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Voyez-vous, souvent ta valeur est connue d'ailleurs. C'est les autres personnes réellement qui connaissent ta valeur. Et souvent nos familles, dans la famille où nous sommes, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas notre valeur. Ils ne savent pas que nous sommes la réponse de Dieu pour cette famille. Que s'il y a certains combats qui n'arrivent pas, c'est parce que toi tu t'agenouilles pour citer leur nom devant le trône de Dieu. S'il y a certaines choses, certaines grâces, certaines bénédictions qui descendent dans la vie de tes frères et de tes sœurs,
Mais c'est parce que toi, tu jeûnes pour ta famille. C'est parce que toi, tu cites leur nom devant le trône de Dieu. Ils ne savent pas que toi, tu y es la réponse à leur prière. Et si toi, tu es dans cette famille-là, tu es la réponse de Dieu pour cette famille. Mais tu es l'objet de plusieurs combats. Tu es l'objet de mépris. Tu es l'objet de cabales. Ça veut dire que ton propre frère ou ta propre soeur préfère aller supporter les autres que toi. Il préfère aller se mettre ensemble avec tes ennemis pour te descendre. Voyez-vous, cher ami, si Joseph, bien aimé, si vous êtes dans une telle famille que j'ai décrit, vous devez vous protéger dans la prière, dans le jeûne, dans les autels pour Dieu, dans les sacrifices et dans les alliances. Bien aimé, ils ne pourront pas vous détruire. Quelqu'un a le son de ma voix ici. Imaginons-nous seulement un seul instant. Si Joseph était mort, si ils avaient tué Joseph, donc ils avaient tué la bénédiction que Dieu a envoyée dans cette famille-là. Quand vous souffrez, vous tous, il n'y a pas de problème. Hein? Quand vous tous, vous êtes dans la même position. Quand vous tous, vous n'êtes pas dans le Seigneur, vous êtes dans le monde. Le même problème. Il n'y a pas de problème. Mais quand tu commences à te distinguer, quand tu rentres dans le Seigneur, quand tu commences à comprendre certaines réalités spirituelles, lorsque tu commences à te distinguer spirituellement, physiquement, financièrement, le combat s'élève. Imaginez-vous qui tue Joseph. Qui allait les secourir? Qui allait les secourir lorsque la famille les avait frappés? Or, Joseph, Dieu préparait Joseph pour qu'il soit la réponse non seulement de la famille, mais de tout le peuple. Regarde comment ils sont en train de te salir. Il y a certaines personnes, ceux qui sont à la base de leur malheur, c'est leur propre famille. Voyez-vous, ils allaient détruire la réponse de Dieu. Ils allaient les tuer. D'ailleurs, ils l'ont fait. Parce qu'ils ont pris leur réponse. Ils ont vendu ça. Même le père de Joseph ne connaissait pas réellement sa valeur. Je prie le Seigneur que Dieu mette autour de toi des gens qui vont te célébrer. Célébrer ce que tu es. Célébrer les dons de Dieu que tu es. La Bible dit, Jésus est venu auprès des siens. Les siens l'ont rejeté. Et la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Entends le son de ma voix. Si ta famille ne reconnaît pas ta valeur, les autres vont acclamer ce que Dieu a mis en toi. Les autres vont te soutenir. Dieu va susciter des hommes et des femmes qui célébreront ta vie. Parce que tu es un don de Dieu. Tu es une bénédiction de Dieu. Voilà pourquoi j'insiste et je dis à quelqu'un, dans ce programme de bien-aimés, nous sommes à la deuxième édition, deuxième phase de la couronne d'Esther. Vous qui êtes déjà inscrits dans ce groupe, s'il vous plaît, suivez des orientations. Nous aurons des moments de puissants live. Tu dois porter ta couronne et ta couronne doit briller. Comment on peut tuer la réponse de Dieu? Comment on peut tuer la réponse que Dieu nous a donnée pour la famille? Quelle méchanceté! Son père dit non, pas toi. Toi, tu ne peux pas
régner. Donc tu veux dire que nous, on va se procéder devant toi. Et Joseph, quel rêve! Donc toi, tu veux nous manquer de respect ici. Il y en a même, ta réussite commence à devenir comme un manquement de respect. Ils ont honte de te demander même l'argent. Ils ont honte. Parce qu'ils savent qu'ils étaient parmi ceux-là qui t'ont calomnié. Hein? Quelqu'un écrit avec moi, je suis la réponse de Dieu pour ma famille. Quelqu'un peut écrire ça. Oh my God. Hein? Quelqu'un peut se taper la poitrine, dit je suis la réponse. Bien aimé, ta couronne ne sera pas perdue. Bien aimé, ce programme est encore ouvert. Tu peux t'inscrire. Tu peux t'inscrire. Peut-être que ta couronne a été volée. Bien aimé, Dieu va restaurer par des moments de service puissants cette couronne sur ta tête. Ta couronne ne se perdra pas. Ni ta couronne, ni la couronne de tes enfants. Je suis la réponse de Dieu pour ma famille. Est-ce que tu peux le proclamer et le déclarer? Hein? Alléluia. Hein? Il a dans son cœur, vous savez, c'est lui qui a la couronne de la gloire sur sa tête. Il n'a pas de place pour la rancune. Vous êtes en train de me suivre, peut-être qu'on vous a trop fait du mal dans la famille. Ne sois pas comme eux. Ne les ressemble pas. N'aie pas la place pour les rancunes. La rancune va détruire ta destinée. Aie le cœur de pardonner. Mais sois vigilant. Pardonner, ce n'est pas être naïf. Pardonner, c'est de la hauteur spirituelle. Peut-être que tu entends le chant de ma voix. Ton cœur est trop meurtri. Trop du mal. Tu as perdu une position à cause de tes frères. Tu as mis tes frères, tes soeurs dans ton business. Aujourd'hui, tu es à zéro à cause d'eux. Et ils ne reconnaissent même pas ça. Ils ne reconnaissent même pas ça. Ils se justifient jusqu'à maintenant. Je te prie de pardonner. Libère ton cœur. Pardonne. Pardonne. Mais reste vigilant. Bien aimé, pardonner quelqu'un ne veut pas dire que tu dois ramener cette personne près de toi. Quelqu'un m'entend ici? Quelqu'un m'entend ici? Pardonner ne veut pas dire que vous devez renouer à vos relations comme c'était auparavant. Non. Pardonner, c'est de la hauteur spirituelle. C'est seulement le grand esprit qui pardonne. Tu dois être un grand esprit, puisque en toi tu as le Saint-Esprit. Alléluia. Je pardonne, mais je prends la résolution de garder cette personne loin de moi. Donc, je pardonne. Je n'ai plus de rancune. Je ne suis plus dans ça. J'ai pardonné. Mais j'ai pris la résolution de garder cette personne loin de moi. Pourquoi? Pour me protéger, protéger mon cœur. Et pour ne pas être dans la naïveté. Donc j'ai pardonné. C'est le petit esprit qui ne pardonne pas, qui reste dans le petit détail. Joseph a compris que ses frères étaient utilisés par le diable. Mais Joseph était très prudent. Parce qu'il connaît les cœurs de leurs frères et sœurs. C'est très important, cher ami, lorsque tu es dans une famille restreinte ou élargie, de connaître l'état de leur cœur. L'état de cœur de membres de ta famille. Tu sais,
que ma soeur, je peux aller avec elle jusqu'à telle limite. Cette limite-là, je ne peux pas dépasser. Parce que je la connais très bien. Hein? Mon frère, je peux aller avec lui jusqu'à... Je peux lui dire jusqu'à telle limite. Des choses jusqu'à telle limite. Mais cette limite-là, je ne peux pas. Parce que je le connais. Je peux ouvrir ma porte jusqu'à telle limite. Mais cette limite-là, je ne pourrai pas. Parce que je connais ma famille. Il y a quelque chose de différent en toi. Tu dois accepter que tu es différent. Est-ce que quelqu'un peut dire, j'accepte que je suis différent? Tu dois accepter que tu es différent. Refuse d'être comme les autres. Alléluia. Tu dois accepter que vous êtes nés de la même famille. Vous avez peut-être les mêmes noms. Vous avez peut-être les mêmes traits de visage. Vous avez des ressemblances. Vous êtes des jumeaux ou des jumelles. Mais tu dois d'abord accepter que tu es différent. Et puisque tu es différent, dans cette différence-là, Dieu accomplira des choses différentes avec toi. Première des choses, accepte que tu es différent. Ça veut dire que ça va t'aider à ne pas te poser. Ça veut dire que je suis dans cette famille comme un missionnaire, un envoyé de Dieu, comme la réponse de Dieu dans cette famille. Deuxième des choses, je dois accepter que les autres n'ont pas le même cœur que moi. Je dois accepter que les autres membres de ma famille n'ont pas le même cœur que moi. Parce que ça va m'éviter la naïveté. La naïveté, c'est de croire que les bons cœurs que toi tu as, tout le monde a ses bons cœurs. C'était ça le problème de Joseph. C'est que Joseph croyait que les bons cœurs qu'il avait, tous les membres de sa famille étaient comme ça. La facilité qu'il avait de raconter ses problèmes, ses rêves à ses frères, les bons cœurs qu'il avait de parler à ses frères, ce qui se passe dans sa vie, il croyait qu'eux tous étaient comme ça. Tu ne te rends pas compte que quand eux ils font leurs choses, ils ne te disent pas. Hein? Quand eux ils font leurs choses, ils ne te disent pas. Tu es seulement surpris que, oh, elle s'est mariée? Oh, mais pourquoi on ne m'a pas fait signe? Hein? Mais toi seulement essaye de faire ça. Tu vas voir toute la tempête de la famille va être sur toi. Oh, ah bon? Elle a voyagé? Ah d'accord. Oh, elle a déjà un enfant? Mais pourquoi on ne m'a pas dit? Pourquoi je ne suis pas au courant? Ok, elle a un fiancé, il a une fiancée? D'accord. Mais pourquoi on ne m'a pas dit? Oh, il a voyagé? Oh, mais pourquoi on ne m'a pas dit? Pourquoi ça? Donc, quand ils font leurs choses, ils ne te disent pas. Mais eux, ils veulent savoir tout de toi. Ils veulent savoir tout. Mais là, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois apprendre à discipliner ta bouche. Quelqu'un dit avec moi, discipliner ma bouche. Tu dois apprendre maintenant à te discipliner. Il y a certains projets, attends seulement la réalisation. Attends seulement la matérialisation. Attends seulement le succès de ces projets.
ne sois pas... C'est-à-dire, tu dois arrêter de croire que tout le monde a les mêmes cœurs que toi. Tu dois arrêter ça. Tu dois aussi protéger tes enfants. Il y a des choses qui se passent dans la vie de tes enfants. Il y a des choses, des choses qui commencent à bouger dans la vie de tes enfants. Toi, tu es là. Oh, toi, tu connais pas ton cousin là. Oh, ton neveu. Hein? Oh. On l'a appelé, non? Je t'avais dit. Oui, oh. Elle va le signer. Oui, il va signer. Vraiment, vraiment. Je voulais seulement te dire ça. Tu crois que le bon cœur que toi tu as là, tout le monde a ça? Non. Non. Hein? Tu dois apprendre à t'aider, à te discipliner. Les choses commencent à bouger. C'est-à-dire que les choses commencent à bouger. Discipline-toi. Prie seulement. Si ça te démange tellement, partage ça à ton daddy. Il va prier avec toi. Ou bien parle toi-même devant les miroirs. Même les miroirs, ça devient dangereux. Hein? Donc, arrête. Bien aimé, je prie de tout mon cœur, alors que nous sommes déjà en train de clôturer, que Dieu brise cette démangeaison-là. À chaque fois qu'il y a quelque chose de bon qui arrive dans ta vie, tu es le premier. Je ne sais pas à qui je veux le dire. À qui je veux le dire. Oh, j'appelle ma sœur. Hein? Mais est-ce qu'elle, quand des choses arrivent dans sa vie, elle t'appelle? Hein? Hein? Discipline-toi. Troisième des choses, je disais, troisième des choses, deuxième des choses, arrête de croire que tout le monde a le même cœur que toi. Troisième des choses, arrête de croire que tout le monde va acclamer ta réussite. Arrête de croire ça. Tu dois savoir que ta réussite dérange. Mais mon fils, c'est un esprit. C'est tout un esprit. La démangeaison de dire, de parler. Hein? C'est tout un esprit. Hein? Tu dois savoir à te retenir. Laisse le succès, la réussite parler à ta place. Discipline ta bouche. C'est-à-dire que toi-même, tu vois que tu vas signer. Tu vois, ton fils veut signer un contrat de foot. Tu appelles sa tante, ta soeur. Ta soeur aussi, comme elle ne ferme pas aussi sa bouche, elle va appeler le frère que toi, tu ne voulais pas parler de ce problème. Il va appeler, André. Bon, si tu es André ici, ce n'est pas toi. Tu sais ce qui se passe dans la vie de Fabio là? Son fils, il va signer. Oh, que toi-même, tu sais que toi et André, ça ne matche pas. Alléluia. Mais André est au courant par le canal de Flore. Si tu es Flore ici, ce n'est pas toi. Parce que toi, tu parles bien avec Flore. Maintenant, tellement que ça te démange, tu parles à Flore. Ah, voilà, vraiment, Dieu a fait, mon fils va signer. Tu as dit à Flore parce que tu ne veux pas dire à André. Mais Flore, comme Flore, en coulisses, il parle bien avec André, il va appeler André. André, le petit va signer. Comme André parle aussi avec Giselia, la nouvelle va aller jusqu'à Giselia. Or, Giselia est une sorcière. Elle est dans la famille. Giselia va aller maintenant dans le monde spirituel. Il va combattre ses contrats. Et le jour que ton fils se présente pour le contrat, les pieds gonflent. Toi-même, tu te poses la question, Seigneur, j'avais prié pour ça. Qu'est-ce qui se passe? Tu avais prié, mais tu n'étais pas sage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Troisième des choses, ne crois pas que ta réussite
réjouira les cœurs de tous dans ta famille. Et quatrième des choses, tu dois t'imposer, imposer ta couronne, tu dois imposer ta position par la prière, par le jeûne, par des autels et des sacrifices devant Dieu. Tu dois protéger ta position. Bien-aimé dans le Seigneur, en appliquant ces quatre choses et ces quatre éléments dans ta vie, personne ne pourra arrêter la gloire de Dieu dans ta vie. Même leur jalousie ne pourra pas arrêter la gloire de Dieu dans ta vie et celle de tes enfants. Je voudrais prier. Père, je prie que le sang de Jésus-Christ puisse couvrir toute personne qui a suivi ces lives. J'implore le sang de l'agneau contre le sang de la malédiction. Que le sang de Jésus-Christ brise le lien et la jalousie qui les réclame. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi, nous t'avons prié. Amen. Chers amis, chers révolutionnaires, c'était un privilège pour moi de partager avec vous ce moment. Tout à l'heure, nos amis de la couronne d'Esther, nous arrivons pour de puissants moments dans la présence de Dieu. Et le Seigneur se manifestera. Vous pouvez encore vous inscrire dans ce puissant programme. Et Dieu se manifestera fortement. Vous êtes en Martinique tous les vendredis à 19h. 18h30, 19h. Tous les dimanches à 9h. ZAC des Rivières-Roches. Bâtiment E6 à Fort-de-France. Nous avons de puissants moments de délivrance et de communion fraternelle dans la présence de Dieu. Et les dimanches à Paris, à 16h, 10 rue Félix Piat, Champigny-sur-Marne. Ne manquez pas à de puissants moments. Voici le contact du ministère. Plus 596 696 20 77 58. C'était un privilège et un honneur pour moi de partager avec vous ces puissants moments. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.